Et puis on va s'intéresser maintenant à deux communautés particulières de la société israélienne. D'abord les ultra-orthodoxes. Comment vivent-ils ces mesures de confinement quasi généralisées? Sont-elles respectées? Mathias Inbar s'est rendu dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. Reportage. Quand directives de santé et croyances religieuses s'affrontent. C'est comme ça que vous allez dehors, sans gants ni masque? Pourquoi j'ai besoin de gants? Le rabbin nous a dit que nous étions protégés. Nous sommes à l'entrée du quartier orthodoxe de Mea Shearim, en plein cœur de Jérusalem. Ni les médias, ni les forces de sécurité israéliennes sont généralement les bienvenus. Partez d'ici, vous avez compris? L'un de nos problèmes, c'est que tout le monde n'a pas de smartphone, encore moins de télévision. C'est une communauté très fermée qui vit en microcosme. Et c'est en effet le cas, car avec des familles nombreuses dans des appartements contigus, difficile de rester confiné, que ce soit à la maison ou dans des lieux de prière. Et pourtant, les médias parlent des orthodoxes comme des gens qui sortent de l'ordinaire, qui ne respectent pas les directives. Les synagogues sont fermées lorsqu'il y a 10 personnes à l'intérieur. On garde nos distances. L'objectif ici pour la police est surtout de maintenir le dialogue avec les autorités religieuses, de faire en sorte qu'elles prennent conscience de la nécessité d'un changement drastique de mode de vie. La police israélienne travaille en étroite collaboration avec les leaders de ces communautés. Je parle des rabbins et leur donne ce message. Protégez-vous, conservez les mesures d'écart entre vous, ne vous rassemblez pas. Les 2 mètres d'écart entre vous sont cruciaux, principalement dans ces quartiers. Sauf qu'ici, les habitants refusent d'être stigmatisés. Que ce soit à Tel Aviv ou dans d'autres endroits en Israël, ce ne sont pas que les orthodoxes. Il n'y a pas beaucoup de monde. On peut les compter avec les doigts de la main. Dans la Torah, il est marqué « Vous vous protégerez corps et âme ». Au final, force est de constater qu'il reste encore certains réfractaires. Mais la police en est certaine, quel qu'en soit le prix, elle fera respecter les règles de confinement général. Pour la plupart d'entre eux, ils veulent répondre à nos questions. Pour d'autres, nous ne sommes pas les bienvenus, mais pour la plupart d'entre eux, cela dit, ils veulent respecter les règles d'hygiène.